Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Allez, docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Nous sommes l'avant-veille de Noël. On prépare le réveillon, évidemment, on prépare aussi la tradition des cadeaux. Comment le psychologue que vous êtes explique-t-il ce besoin que l'on a de se faire des cadeaux ? Eh bien alors écoutez, figurez-vous que c'est très étudié, le cadeau en psychologie, parce qu'il y a vraiment quelque chose, finalement, d'après les anthropologues, quelque chose qui serait vraiment à la source des relations sociales en réalité, et nous sommes des mammifères sociaux, donc ça veut vous dire si ça tient un rôle central, et ces fameux anthropologues, d'ailleurs les mêmes, ont fait des recherches et envisagent que vraiment le cadeau a toujours existé depuis la nuit des temps. Oui, on trouve même dans les sociétés primitives des vraies traditions autour du cadeau, avec presque une dimension politique du cadeau, et on va sûrement en parler dans cette chronique par rapport aux relations intrafamiliales. Vous ne faites pas des cadeaux à n'importe qui, n'importe comment. Et pour la petite histoire, cette tradition d'offrir des cadeaux à Noël, ça viendrait en réalité de la période des étrennes qui date de l'Antiquité. À l'époque, les anciens célébraient la déesse qui s'appelait Strena et qui aurait donné justement ce mot étrenne, et ça c'était il y a très longtemps, avant même l'arrivée de Jésus sur terre. Et puis ensuite, bien sûr, la tradition a continué. Le christianisme a recyclé tout ça. On s'offre des cadeaux à Noël. Alors justement, que sont ces informations, par exemple, sur nos interactions sociales ? Eh bien alors typiquement, vous ne faites pas des cadeaux à n'importe qui. Ça va être des personnes qui vont être proches de vous. Ouais. Typiquement, la famille, les amis. Vous pouvez offrir un cadeau à une personne complètement inconnue, mais c'est quand même assez rare. Et ça, c'est le premier point. Ça donne une information sur la nature de notre relation, une proximité. Et puis, deuxième point très important, c'est ce qu'on appelle en psychologie le principe de réciprocité. Le cadeau vous engage. Ouais. Quand vous recevez un cadeau de quelqu'un, si vous n'avez rien prévu pour la personne, ça met très mal à l'aise. Et puis, c'est la même chose si vous offrez quelque chose à quelqu'un, la personne n'a rien prévu pour vous. Peut-être vous allez être chagriné, vexé, blessé. Et puis, bien sûr, le dernier point, il y a la question délicate, ô combien, parfois en famille, de la valeur du cadeau. Combien allez-vous mettre ? Et les psychologues ont observé qu'une personne qui reçoit un cadeau, c'est plus fort qu'elle. Elle se pose la question, combien ça a coûté. Et puis il y a bien sûr la valeur affective, évidemment. Évidemment, la valeur affective la plus importante. Tiens d'ailleurs, Jean, sur ce point, est-ce qu'on sait par exemple si plus un cadeau est cher, plus il fait plaisir? Eh bien ça, figurez-vous qu'apparemment la réponse ce serait non. C'est-à-dire qu'il y a un piège, dans lequel il y a beaucoup de personnes qui tombent de se dire si je mets le paquet, si je mets beaucoup d'argent, ça va faire plaisir. En fait, c'est pas forcément le cas. Ça a été expérimenté en psychologie entre un cadeau très cher et un cadeau plus modeste. Finalement, les personnes disent non, les deux me feraient très plaisir. C'est bon à savoir pour les procrastinateurs qui sont en train de faire leurs courses et qui pourront radiner du coup. Exactement. Et en fait, sur l'histoire de la valeur du cadeau, en réalité, si vous voulez vraiment être sûr de faire plaisir avec le cadeau que vous offrez, il y a une solution à la fois très simple, vraiment purement psychologique et en même temps frappée au coin du bon sens, si j'ose dire. Alors c'est quoi cette solution ? Eh ben, c'est tout simplement de demander à la personne ce qui lui ferait plaisir. non mais sans rire, c'est la fameuse liste au Père Noël. Eh ben écoutez, c'est très intelligent parce que ça aussi, ça a été vérifié en psychologie expérimentale. Les personnes qui font une liste sont très heureuses d'avoir les cadeaux qui font partie de cette liste. Ça leur fait vraiment plaisir. Et parfois, si vous voulez, il y a un souci de décalage parce que la personne qui fait le cadeau, elle recherche un effet waouh. Elle a envie de oh là là, mais c'est trop bon. Alors qu'en fait, la personne qui reçoit le cadeau, manifestement, elle est plus dans le long terme sur vraiment une notion d'utilité. À quoi ça va me servir ? Exactement. Et par conséquent, si vous voulez être sûr de faire plaisir, demandez aux personnes que vous aimez ce qu'elles aimeraient recevoir et vous ne pouvez pas vous tromper. C'est quoi le cadeau que vous avez le plus détesté qu'on vous a fait un jour, Jean ? Oh là là, quel col. Non, sans blaguer, c'est pas une pirouette, je ne pense pas avoir détesté de cadeau parce que comme on dit, c'est vraiment l'intention qui compte. Et c'est un fait, ça m'a toujours touché que les personnes aient pensé à moi. Eh bien écoutez, c'est très simple, je vous offre mon plus beau sourire, c'est déjà ça. Mais c'est déjà Sachez pas mal, c'est inestimable. Merci beaucoup Jean Dorido. Tiens, un conseil de cadeau de Noël, c'est votre livre Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. Passez un magnifique réveillon demain soir. À vous aussi, joyeux Noël à toutes et à tous.